Dans le Kurdistan irakien, depuis quelques jours, certains ont décidé de boycotter les produits provenant de Turquie, une manière de protester contre le conflit qui oppose actuellement Ankara aux Kurdes de Syrie. À l'image de ce supermarché qui a décidé de retirer tous les produits turcs de ses rayons, un acte de solidarité d'après le responsable de cette enseigne. Tous ces produits sont turcs. Il y a 3 jours, nous avons décidé de boycotter tous les produits venant de Turquie. Nous faisons cela à cause de l'offensive turque et ce génocide de la part de l'armée turque sur nos frères de Rojava. Le peuple kurde, c'est environ 35 millions de personnes, un peuple qui lutte depuis plusieurs décennies pour son indépendance, que ce soit en Turquie, en Iran, en Syrie ou en Irak, où ils ont obtenu une autonomie en 2005 reconnue par la constitution irakienne. Il n'y a pas de différence entre les Kurdes. Nous sommes une même nation, nous avons la même couleur. Nous sommes une seule et même voix. Que nous soyons en Turquie, en Iran, en Irak ou en Syrie, nous sommes les mêmes. C'est vrai que notre situation est meilleure ici. Nous avons plus de droits que les autres. En attendant d'éventuels jours meilleurs pour les Kurdes syriens, les Kurdes irakiens font en effet ce qu'ils peuvent pour leur venir en aide. Comme ici à Erbil, où des associations humanitaires locales ont organisé une campagne de donation. Nous voulons les aider car ce sont nos frères. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous avons apporté de l'huile, du sucre, du riz et des vêtements. C'est très important de nous aider au vu de la situation du Rojava. Certains veulent y faire une zone de sécurité, mais c'est un prétexte, car je ne pense pas que c'est vraiment l'intention de la Turquie. Cette région était déjà en sécurité pour tout le monde. Une région dans laquelle les Kurdes avaient une autonomie de facto. Tout allait bien là-bas, il y avait même l'égalité des sexes et le droit des femmes respecté. En quelques jours à peine, ce sont déjà plusieurs dizaines de tonnes de biens et de nourriture qui ont été récoltés, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de dollars. Une aide qui devrait être précieuse pour les quelques 200 000 Kurdes syriens actuellement déplacés dans le nord-est de la Syrie et qui ne pourront peut-être jamais rentrer chez eux.